Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de notre deuxième parole du Christ en croix. Et aujourd'hui, la parole que nous allons essayer de comprendre est la parole de Luc, l'évangile selon saint Luc au chapitre 23, verset 43. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Nous connaissons tous cette fameuse histoire du bon larron, de cet enfant gangster devenu enfant de lumière. Cet petit épisode au pied de la croix et sur la croix où on voit ce brigand de grand chemin dire cette parole extraordinaire au Seigneur: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Frères et sœurs, ce petit passage est tellement bouleversant qu'il nous fait deux fois nous poser la question: à quoi cela sert d'être vraiment engagé si la grâce de Dieu nous est donnée de manière simple, si le paradis nous est offert juste à travers une reconnaissance. Alors aujourd'hui, essayons d'entrer dans le cœur de cette parole en prenant bien sûr les exemples dans notre vie quotidienne et en essayant aussi d'approcher cette parole à la lumière de nos expériences personnelles, vous et moi, chacun dans notre vie. Ce qui me frappe en premier lieu, c'est que le Seigneur parle d'aujourd'hui. On comprend donc que pour Dieu, le temps n'est pas comme le nôtre. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous savons que Dieu, Jésus-Christ sur la croix, il est mort, il est descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité. Il est monté après auprès du Père. Mais là, il lui dit: aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, dans ce royaume de bienheureux. Le paradis, c'est ce lieu où on a le bonheur sans fin. Et nous cherchons tous le bonheur. N'est-ce pas là le mot-clé de notre société? Notre société nous promet le bonheur dans tous ces publicités, dans tous ces feux d'artifice qu'elle nous offre. C'est toujours un bonheur qu'elle nous promet. Le bien-être, que ce soit dans le domaine politique, c'est toujours pour nous rendre heureux. Économique et financier, tout est fait pour que nous soyons heureux. Paradoxalement, après et avec toutes ces publicités sur le bonheur, nous sommes quand même une génération qui avons peur de tout perdre. Peur de perdre une relation amicale, peur de perdre un petit bonheur, peur de l'échec, peur de quitter la grâce. Tellement on nous parle de bonheur et que nous avons peur de tout perdre. C'est comme si ce bonheur, il nous fuyait jour après jour. Regardons même encore aujourd'hui simplement notre vie à la lumière de la pandémie. Aujourd'hui, on a tellement peur de mourir qu'on est arrivé même à avoir peur de vivre. Je suis surpris comme vous et parfois même très surpris, frères et sœurs. C'est comme si c'est en 2020 qu'on a découvert que les êtres humains étaient mortels. Rassurez-vous, toute mort est quelque chose de douloureuse. Toute mort est quelque chose de terrible. Et toute souffrance aussi, Dieu seul sait. Mais c'est comme si aujourd'hui, on a tellement soif de ce bonheur qu'on vit dans une crainte constante. Et là, Jésus, sur la croix, déclare, n'est-ce pas, au bon larron: aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume des cieux. C'est extraordinaire. Alors c'est peut-être mieux de s'interroger sur le bonheur, sans bien sûr entrer dans toute la complexité philosophique et tout ce que le monde nous donne. Mais je voudrais simplement parler du bonheur à la lumière, n'est-ce pas, du canon de l'Église. Quand on prie souvent pour nos frères et sœurs défunts, on dit quelque chose de magnifique. Qu'ils entrent dans la béatitude, qu'ils deviennent bienheureux, mais n'est-ce pas, qu'ils entrent dans la paix, la joie et la lumière. Voilà les expressions que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui. Qu'ils entrent dans la paix. Alors être heureux, être bienheureux, c'est être quelqu'un qui est dans la paix. Et vous et moi, nous savons dans l'Évangile que le Christ nous dit qu'il est la paix, qu'il nous donne sa paix. On l'appelait déjà à Noël le prince de la paix. Et qu'il nous donne la paix pas comme le monde, parce que le monde, en nous donnant sa paix, c'est plus, n'est-ce pas, une armistice, c'est-à-dire un temps de quiétude. Et nous savons cet adage qui dit: qui veut la paix prépare la guerre. Et alors, le Christ nous promet la paix, pas comme le monde. C'est-à-dire la tranquillité dans l'ordre, comme le dira saint Augustin. Mais aussi on prie pour qu'ils entrent dans la joie sans fin. La joie qui est quand nous sommes en présence de quelqu'un qui nous achève et qui nous élève.
Et c'est pourquoi Saint Jean pourra dire dans son épître, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et il termine, n'est-ce pas, dans sa première épître au chapitre 1, au verset 4, il termine avec cette magnifique phrase, pour que nous ayons la plénitude de la joie. Et donc on comprend que la joie, n'est-ce pas, c'est d'être en communion les uns les autres, mais plus en communion les uns les autres avec Dieu au centre, avec Dieu au cœur même de notre vie. Et on comprend pourquoi le monde a de la peine d'être dans la joie. Le monde court de plaisir en plaisir. C'est quand même incroyable qu'on est arrivé à voir, n'est-ce pas, un niveau matériel élevé en Occident. Nous avons plusieurs choses, mais nous sommes parfois ceux qui sont les plus tristes. C'est incroyable de le constater. Simplement parce que nous n'avons pas cette joie que le Christ nous promet, cette joie que Dieu nous donne. Et donc la joie, c'est cette communion les uns les autres, mais cette communion avec le Christ qui nous sauve. Et le monde aujourd'hui nous divise. Le monde aujourd'hui, si nous regardons cette parole, nous divise les uns contre les autres. Pro-masque contre masque, pro-vaccin contre vaccin. Les familles sont divisées. Alors, l'autre devient un ennemi pour moi au point où aujourd'hui, le passant à côté de moi est devenu quelqu'un qui me fait peur. Et on se fait peur les uns les autres. Donc, on entre dans une méfiance, dans une crainte totale. Et le dernier aspect, c'est l'aspect de la lumière. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Et il confiera cette tâche aux chrétiens. Alors, aujourd'hui, Dieu nous invite, vous et moi, à entrer avec lui dans son monde, à entrer avec lui dans cette béatitude qui est composée de la paix, de la joie et de la lumière. En un seul mot, entrer en la personne de Jésus-Christ. Voilà le cœur de la joie. Et c'est le pourquoi au pied de la croix, et même sur la croix, ce condamné, dès cet instant, il entre dans la joie. Dès cet instant, il entre dans la paix. Dès cet instant, il entre dans la lumière. Et on voit à travers cette parole que la grâce de Dieu est infinie. La grâce de Dieu n'a pas de limite. Et c'est ça la beauté extraordinaire. Dieu nous sauve de toute éternité. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce qui est magnifique avec ce condamné. Parce que ce condamné, on peut se dire, oui, avec une simple parole, hein, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Il a pris le ciel. Mais rappelez-vous ce qu'il dit avant. Il découvre d'abord, et c'est l'un des seuls lors de la passion de Jésus-Christ, qui dit que le Christ est innocent. Parce qu'ils seront deux qui vont parler de l'innocence de Jésus. Bizarrement, c'est Judas qui dira, j'ai vendu le sang, un sang innocent, et c'est ce condamné. Sur la croix, il dira, lui, il n'a rien fait. Et donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le condamné. Et c'est ça que nous aussi, nous devons vivre dans cette semaine sainte. Reconnaître en Jésus-Christ l'innocent qui vient nous sauver. Mais plus encore, il va loin. Nous méritons ce que nous avons fait. Ça veut dire une lumière sur lui-même, frères et sœurs. Et c'est peut-être ça qui nous échappe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il faut faire lumière sur nous, on cherche toujours des coupables. Ah, je suis comme ça parce que j'ai eu des problèmes dans le ventre de ma mère. Ou encore, si je réagis comme ça, c'est parce que mon époux, mon épouse fait ça. Si je suis comme ça, c'est à cause de mes enfants. Si je réagis comme ça, c'est à cause de mes parents. En fait, nous sommes une société qui aimons la victimisation et qui aimons mettre nos torts sur les autres. Et ce condamné, il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à dire si je suis comme ça, c'est parce que la société a fait ainsi. Si je suis comme ça, c'est parce que les gens ne m'ont jamais compris. Non, nous méritons ce que nous avons fait et ce que nous vivons. Alors, frères et sœurs, dans cette parole extraordinaire de Jésus, peut-être c'est une invitation pour nous. Jésus frappe à la porte. Rappelez-vous cette parole magnifique de l'Apocalypse. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Dieu veut nous faire entrer dans son aujourd'hui. Et son aujourd'hui m'éclaire profondément parce que moi, chrétien, je comprends que le paradis, ce n'est pas d'abord à la fin des temps, que le paradis commence dès ici-bas. Dès que je pose un acte
de conversion, dès que j'accepte dans mon cœur la personne de Jésus-Christ et que je commence à poser le bien, alors mes pieds entrent dans le paradis, dans l'éternité de Dieu. Et c'est ça la beauté de cette parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Et le Christ nous invite à pouvoir entrer dans ce bonheur sans fin. Certes, un bonheur qui ne va pas enlever la souffrance. Rappelez-vous, le bon larron, il est toujours à la croix. Mais un bonheur sans fin qui nous fera vivre cette souffrance d'une autre manière, qui nous fera entrer dans la souffrance d'une autre manière. Déjà en acceptant ce que nous avons fait, mais aussi en voyant un salut de l'autre côté. Mais plus encore, cette parole nous invite à accueillir chaque jour comme un don de Dieu. Et là, c'est notre effort suprême, vous et moi, parce que nous sommes ceux-là qui vivons soit dans le passé, alors nous portons toujours un boulet de culpabilité, soit dans l'avenir et nous vivons dans un stress constant et permanent. Mais rares vivent dans le présent, dans l'aujourd'hui. Alors mon frère et ma sœur, aujourd'hui, accueille cette parole de Dieu. Aujourd'hui, laisse-toi frapper par cette parole du Christ qui t'invite à entrer dans son aujourd'hui, dans sa vie, et qui t'invite à ce bonheur sans fin qu'il veut te donner, à ce bonheur sans fin incommensurable que son amour veut déposer dans ton cœur. Aujourd'hui, mon fils, ma fille, si tu veux, tu peux être avec moi dans le royaume des cieux. Alors, oseras-tu lui ouvrir les portes de ton cœur pendant cette semaine sainte, cette semaine qui va commencer? Oseras-tu ouvrir au Seigneur Jésus-Christ les portes et les blessures de ton cœur dans ces abîmes incommensurables pour que lui vienne déposer son amour? Alors, laisse cette parole retentir en toi. Laisse cette invitation du Christ qui te dit « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, je te ferai entrer dans ce bonheur sans fin. »